démarré chez Pizza Sprint? Alors j'ai commencé en octobre 2011 chez Pizza Sprint dans le magasin de Châteaubriand en tant que manager. Et en février 2012, j'ai repris le magasin de Châteaubriand en location-gérance. Donc tout allait bien, ça marchait très bien, on gagnait notre vie. Et en mi-2015, j'ai une proposition de rachat par Monsieur Guégan pour le fonds de commerce de Châteaubriand pour 100 000 €. Je vais voir des banques, je monte un dossier pré-pro avec Franck Guégan. Et en octobre 2015, on m'annonce le rachat de Pizza Sprint par Domino's. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, on me dit qu'il va falloir aller vite, que j'ai l'opportunité de passer Domino's et que dans les premiers magasins convertis en Domino's auront plus de budget que ceux qui passeront sur la fin. Monsieur Guégan me dit que tout va être plus facile. Donc avec l'avenue de l'enseigne Domino's, le numéro 1 mondial, ma trésorerie va augmenter, le chiffre d'affaires va exploser. Ça va être que du bonheur, quoi. Donc le 6 janvier, je signe avec Franck Guégan une promesse de rachat toujours pour le fonds de commerce de Châteaubriand, à condition de passer Domino's. Donc dans cette promesse de rachat de fonds de commerce de Châteaubriand, on me propose de faire rentrer Domino's Pizza au capital de 5% de ma société, ce qui ferait 20 000 € d'apport. Moi je fais confiance à Monsieur Guégan et j'accepte le principe. Avant même la cession effective du réseau Pizza Sprint, qui s'est réalisée en faveur de Domino's Pizza le 26 janvier 2016, Franck Guégan et Domino's se sont entendus pour transformer en Domino's des magasins Pizza Sprint. Concernant Châteaubriand, c'est dès le 6 janvier que la conversion en Domino's était sur la table. Ce faisant, Franck Guégan et Domino's ont violé l'exécution des contrats de franchise Pizza Sprint. Et est-ce que vous aviez le choix en même temps? Non, parce que sinon j'aurais perdu mon magasin. Je serais passé de locataire gérant à rien du tout. Oui, c'était ça ou c'était fini. L'aventure s'arrêtait là, quoi. En mars 2016, Domino's devient propriétaire du magasin de Châteaubriand. Et avril, mon magasin est fermé pendant 10 jours pour la conversion en Domino's. Ils refont tout ce qui est accueil client, une partie de la cuisine avec la création d'un bureau, les zones de stockage, les chambres froides. Le budget est assez conséquent, mais je suis même un peu étonné pour un petit magasin comme le mien. Moi, pendant cette période de fermeture, je suis toujours sur le rachat. Donc le comptable et les banques refusent de me prêter. Ils me disent que c'est pas viable. Tout le monde me ferme la porte. Donc là, je vais voir Monsieur Merel sur les conseils de Monsieur Guégan, donc au cabinet Secob à Cesson. Et là, il me dit que pour lui, ça ne posera aucun problème, que normalement les banques me suivent, voire même avec l'achat d'un deuxième four, ce qui est préconisé par l'enseigne Domino's, pour pouvoir dégager plus de volume. Et rien ne se passe. Enfin, je ne trouve toujours pas de banque. Ok. Mais malgré le refus des banques, la conversion en Domino's est réalisée? Oui, complètement. On reste sur l'objectif de transformer le magasin et d'avancer. Donc pour l'instant, je laisse tomber le rachat et je me consacre à la location-gérance. Et justement, comment ça se passe l'ouverture en Domino's? À fond. Le staff Domino's débarque dans le magasin de Châteaubriand, donc ils s'occupent de tout ce qui est flyer et tout. Ils veulent créer l'événement d'ouverture, donc le fly, pub, un maximum. Donc le chiffre aussitôt, il explose. J'ai des chiffres exceptionnels que j'ai jamais fait du temps de Pizza Sprint. Je crois que mon maximum, je fais plus de 50%. Et du coup, à ce moment-là, vous êtes... Ah bah, je suis aux anges. Je me suis dit, si ça continue comme ça toute l'année, c'est bon, quoi. Ça dure pendant 2 mois à ce rythme-là. Donc moi, je réagis, je gonfle mon équipe. Je suis obligé de retrouver du personnel parce que nous, on était trop court. De toute façon, la politique Domino's, c'est vendre des pizzas, faire du volume, faire venir du client et faire du volume. Toujours le volume. Mais la rentabilité, Domino's n'en parle pas. Parce que sur des pizzas pas très chères, il n'y a pas de rentabilité. Les 2 mois, c'est le phénomène d'ouverture. Les clients l'attendaient. Ils sont venus, ils ont mangé, et une fois que les prix sont repartis sur les tarifs normaux, ils ne sont pas revenus aussi souvent, quoi. Après, on a stagné, puis on a fini par chuter, doucement, mais toujours en descente, tout le temps. On n'est jamais remonté. On entame la période catastrophique. Trop de personnel, trop de charges. J'ai une masse salariale qui a doublé,
les consommations de matières premières qui ont doublé, les prélèvements de royalties et de publicité qui ont explosé aussi. C'est simple, Domino's me prenait jusqu'à 60% de mon chiffre d'affaires, quoi. Et alors comment vous faites pour tenir? Eh ben, j'ai pas tenu longtemps, en fait. Parce que les prélèvements qui passent plus, du mal à payer les salariés, l'URSSAF, le RSI, eux ils m'oublient pas. Donc là c'est la catastrophe. Je creuse mon découvert à la banque pour pouvoir payer mes matières premières. Voilà, c'est l'engrenage, quoi. Plus je fais des pizzas, plus je prends de food. Et plus je prends de food, moins je peux le payer. Donc ça aurait été quelqu'un d'autre que Domino's, je pense que je pouvais mettre la clé sous la porte. Je mettais, voilà, il n'y aurait plus de pizza. Donc ils n'ont jamais refusé de me livrer, jamais. Et en continuant à vous livrer, qu'est-ce que ça a créé? Bah, ça a augmenté ma dette. Ça a augmenté ma dette, mais il fallait bien que moi je me fasse livrer pour pouvoir faire des pizzas, pour pouvoir rentrer un peu de chiffres. Plus je vends des pizzas, plus je m'endette, et plus je m'endette, plus Domino's s'enrichit. Quelques mois après l'ouverture, on vient dans mon magasin pour voir les travaux réalisés. Et au cours de la discussion, on me propose de reprendre un magasin, voire un troisième magasin. Donc moi j'essaie de calmer le jeu déjà doucement parce que j'ai déjà des difficultés avec celui-ci. Avant, en tant que Pizza Sprint, ma femme venait m'aider sur les opérations exceptionnelles et du jour de Domino's, elle était là tout le temps. C'était quel volume horaire? C'était combien? Elle faisait 60 heures par semaine, au détriment de la vie de famille à côté, quoi. Et elle faisait 60 heures par semaine gratuitement? Gratuitement. Pour vous aider, pour essayer de pas... Bah, pour essayer de me soutenir un petit peu et de libérer un salarié, quoi. Moi, c'est une personne que je payais pas, quoi. Donc un salaire de moins. Moi, je faisais entre 70 et 80 heures par semaine. Pour quel salaire? 700 €. Et donc voilà, quoi. J'ai un crédit maison, j'ai 5 enfants à nourrir, j'ai une voiture. Donc voilà, quoi. Les 700 € passaient pour la maison, puis on mangeait comme on pouvait, quoi. Des pizzas, les invendus, tout ce qui arrivait à date dans la chambre froide. On se débrouillait comme ça, quoi. Parce que pas le choix. Pas de salaire, pas de nourriture. Et ma femme essayait de voir les enfants quelques fois dans la semaine quand même. Moi, très rarement. Je partais le matin très tôt et pas en général sur les coups de 8 heures. Je revenais, il était 1h30 le matin, 2h. Donc, voilà, on essayait, tout était devenu très tendu à la maison, explosif, aussi bien sur le boulot que perso. Donc c'était très compliqué là. Plus de vie de famille, les enfants qui se gardent tout seuls, et les idées noires qui arrivent après, quoi. Donc j'ai craqué, j'ai fini par appeler un animateur de chez Domino's pour lui expliquer ma situation et en lui disant bien que s'il venait pas rapidement, il me retrouverait pendu dans mon magasin, quoi. Parce que j'étais vraiment rendu au bout du rouleau et je pouvais pas continuer comme ça, quoi. Moi la seule solution c'était d'en finir, quoi. Parce que quand le banquier t'appelle tous les jours, quand Domino's t'appelle tous les jours, derrière tu as tes enfants qui sont tu rentres pas aujourd'hui, on ne voit pas. Non, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, quoi. Il n'y a plus rien. Il est arrivé assez vite, une journée ou deux après mon appel, et il m'a dit qu'on allait trouver des solutions. Donc moi je lui ai fait état de toutes mes dettes, aussi bien Domino's que ce que j'avais à côté, le compte bancaire, l'URSSAF, le comptable, enfin voilà, tout ce qui en découle. Et en 15 jours, il m'avait réglé l'affaire. C'est-à-dire que j'ai signé un protocole de cession le 21 novembre 2016 où Domino's s'engageait à prendre toutes les factures attenant à Domino's pour eux. C'est ce qui représentait 19 000 €.
Donc ça, ils les gardaient pour eux. Mais par contre, tout ce qui était ma dette autre, pour eux, ils ne pouvaient rien faire. Donc j'ai signé ce protocole le 21 novembre 2016 avec 40 000 € de dette, encore en ma possession. À la suite de ce protocole, ils m'ont demandé si j'étais intéressé pour retravailler dans l'enseigne, dans le magasin de Châteaubriand, avec un contrat CDI en tant que livreur de pizza, ce que j'ai accepté jusqu'au 2 décembre, là où j'ai démissionné. Et c'était devenu trop dur de travailler sous les ordres de mon ancien animateur réseau, après avoir tenu le magasin et l'avoir fait vivre. Le magasin, aujourd'hui, il est toujours ouvert? Toujours. Il n'a jamais été fermé. Du moment où moi j'ai arrêté jusqu'après, il n'a jamais été fermé. Mais le magasin n'a pas de dette. C'est moi qui ai les dettes. C'est à mon nom propre, les dettes. Donc le magasin n'a aucune dette. Je sais qu'il a racheté un deuxième four, qu'il a été racheté au mois de mars 2017, je crois, par la personne qui m'a remplacé, par mon ancien animateur réseau. Domino's a pris 5% de son capital, que 20 000 €, comme ce qui m'était proposé à moi. Mon magasin était l'un des premiers convertis. C'est sans doute, sans que je le sache, pour faire douter les magasins Pizza Sprint récalcitrants, influencer les médias sur le phénomène Domino's et faire de la propagande auprès des actionnaires en bourse à Sydney. Là, j'en suis que je paye mes dettes. Petit à petit, je rembourse ce que je dois. J'ai 3 assignations en justice à gérer pour un montant de 40 350 €. On a du mal à finir les fins de mois, toujours la même chose, hein, le crédit maison, les enfants, c'est compliqué. Même si on a retrouvé du travail ailleurs, il y a toujours ces dettes à recouvrir. Donc petit à petit, on fait des échéanciers chez les créanciers, puis on essaie de s'en sortir, quoi. Quand je travaillais chez Pizza Sprint, j'avais une vie correcte. On n'était pas riche, on n'était pas pauvre, mais on avait une vie correcte. Je voyais mes enfants, je prenais des congés, tout allait bien. Et en 8 mois, la descente aux enfers. Tu passes du plus au très moins. Tu passes de chef d'entreprise qui dirige un magasin pendant 4 ans à un simple petit travailleur salarié qui a du mal à finir ses fins de mois, comme beaucoup de gens maintenant. Mais puis voilà. Donc quel avenir pour ma femme, quel avenir pour mes enfants? Je sais pas, on verra. La maison, peut-être encore cette année, l'année prochaine on verra. Je sais pas si on l'aura toujours, si on sera obligé de la vendre. L'inconnu. Je peux pas vous dire.